Docteur Mokrani, bonjour. Bonjour. Vous êtes rythmologue. Oui, je suis rythmologue. Vous êtes installé en France, vous travaillez à Lyon. Oui, à Lyon. J'étais formé à Bordeaux dans un grand centre de rythmologie. J'étais après 2 ans au Canada en études cardio. Et puis j'ai rejoint l'équipe à la clinique Lyon-Nord, un grand centre de cardiologie et rythmologie. Vous êtes aujourd'hui en Algérie, vous participez au 3e congrès de la Société algérienne de rythmologie. Vous allez parler des troubles du rythme. Voilà, nous allons parler du trouble du rythme. C'est une pathologie fréquente qui peut donner donc des complications, risque de décès, d'insuffisance cardiaque. Et le but, c'est de voir comment on dépiste et comment on traite ces pathologies qui ont un intérêt important pour le traitement. Professeur, vous pouvez nous parler d'abord des symptômes de ces troubles du rythme? Les symptômes, ça peut être de l'essoufflement, mais aussi des palpitations, la fatigue. Parfois, on peut avoir des pertes de connaissance. C'est une pathologie qui touche toutes les catégories d'âge? Cette pathologie touche toutes les catégories, mais plus le patient âgé. Il faut rajouter les facteurs de risque, l'hypertension, le diabète, l'apnée du sommeil, qui sont des facteurs qui favorisent cette arythmie. Alors, professeur, lorsque vous avez un patient qui a ces symptômes, le traitement, c'est quoi? Il y a effectivement initialement un traitement médical qu'on avait mis en première intention, mais maintenant les traitements qui marchent le plus, c'est les traitements par cathéter, c'est-à-dire on monte et descend dans le cœur et on va traiter l'origine des arythmies, ce qui permet de guérir les patients de ces arythmies. On guérit ou non guérit? On arrive à guérir les patients de beaucoup de ces arythmies. On a 70 à 80% des patients qu'on arrive à guérir. C'est fréquent, professeur? C'est des pathologies qui restent assez fréquentes et qui peuvent donner pour les arythmies de l'oreille des AVC, pour les arythmies du ventricule, de la fatigue, de l'insuffisance cardiaque. C'est des pathologies qui restent fréquentes, qu'il faut dépister et bien traiter. Est-ce qu'on sait d'où viennent ces symptômes en fait? D'où viennent cette pathologie? Cette pathologie, elle est soit due à une maladie du cœur, problème des valves, des souffles, mais aussi favorisée par des facteurs de risque, type hypertension, qui est le facteur le plus important, mais aussi le diabète, le surpoids, l'apnée du sommeil. Toutes ces pathologies favorisent donc l'altération, la maladie au niveau cardiaque, et donc par la suite des arythmies et donner ainsi de l'insuffisance cardiaque, la fatigue, et c'est un cercle vicieux. Il y a une amélioration dans la prise en charge, n'est-ce pas? Effectivement, il y a une amélioration importante. Avant, on soignait les patients juste par des médicaments. Maintenant, les techniques qui permettent d'aller chercher l'origine de ces arythmies et permettent de cauteriser, c'est-à-dire brûler l'origine de ces arythmies, ce qui a permis de guérir des patients, ainsi que des prises en charge, par exemple, ceux qui en font les pertes de connaissance avec des troubles du rythme, de mettre un stimulateur, un défibrillateur cardiaque en fonction de la pathologie. Quel effet ça vous fait d'être aujourd'hui en Algérie? Ça fait un grand plaisir, présenter devant les cardiologues algériens. Ça fait un grand plaisir de revenir en Algérie. C'est mon pays natal. Et ça fait plaisir de partager mon expérience et ce que j'ai pu apprendre par mes années, mes 25 ans de formation en cardiologie, en rythmologie dans les plus grands centres en Europe, mais aussi aux États-Unis et au Canada. Et ça fait donc un grand plaisir de partager et de voir que la rythmologie et la cardiologie avancent en Algérie. Le docteur Mokrani, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.